risque et péril. On est le lendemain les amis et c'est pas encore tout à fait sec en haut, c'est sec en bas. C'est déjà beaucoup plus clair, ça éclaircit à fond la terrasse, donc on est déjà ravis, même si ça ressemble pas du tout à quelque chose de fini. Là-haut, autour de l'œil de bœuf, ça faisait des petites briques de décoration comme ça on va les garder. Donc ne vous inquiétez pas, on conserve quand même un peu d'âme de l'usine, même si on garde pas la brique. Ça fait un rappel. Et je pense que ça va être sympa. Donc là, ce matin, je vais continuer. Je vais faire un peu les trucs relous. Il y a trop de briques à maçonner. Il faut que je fasse tout de suite pour ensuite derrière faire toute cette colonne. Là, c'est vraiment relou parce qu'il y a un méga écart qu'il faut que je comble. Rachel m'avait proposé de mettre de la mousse PU dans le fond pour qu'il y ait un peu moins d'espace et ensuite venir remplir avec du ciment. C'est peut-être que ce que je vais faire, ça me paraît pas mal comme idée. Puis après, on pourra aussi attaquer tout ce mur-là, qui est plutôt cool à faire. Tranquille, c'est du plat. Ce mur-là. Et puis là, au-dessus de la verrière, on va aller au moins jusque là. Cette partie là-bas, on va voir avec le voisin, etc. Ça pourrait quand même être sympa de le faire à terme, évidemment. Mais on va faire aussi au-dessus là. Ça va aussi amener de la lumière à l'intérieur au travers de la verrière, donc ça va être sympa. Mais tout là-bas, tous les joints, pareil, ça abîme beaucoup. Il faudra de nouveau venir un peu gratter et donc il va falloir protéger la verrière, mettre des planches, tout le bordel, donc ça aussi c'est pas une mince affaire. Alors du coup j'ai mis ma mousse dans mes trous, j'en ai mis un peu trop là, j'ai un peu abusé. Donc je vais devoir, ça va être un peu chiant mais je vais devoir en couper un peu au cutter pour aller quand même mettre du mortier dans mes briques. Donc là je prépare mon mortier, j'ai des bouts de mur à refaire aussi, là-bas. Là il y a plein de briques qui sont parties, c'est pourri, donc je vais tout enlever, reconstruire le mur qui sera aussi enduit. Donc voilà, pas mal de petites choses à réparer. Ici, nos couvreurs avaient fait quelque chose d'un peu dégueulasse avec le ciment. Donc je vais casser un peu ce qui est en trop et tout pour pouvoir remettre de la chaux tranquillement dessus. C'est parti, on se prépare. Un petit mortier de réparation, j'avais ça en stock, on y va. Les amis, c'est parti pour le deuxième mur. On attaque. Let's go! Bon, les petits potes, c'est l'enfer. On vient de recevoir 2 palettes, soit à peu près 2,5 tonnes de chaux.
et il va falloir tout rentrer dans le garage à la main. Voilà, donc on s'amuse, c'est parti. Alors on a fini la première couche sur tout le pignon et là on entame le prochain mur et en fait à chaque angle, Lucas de chez VPI nous a envoyé une trame. En fait il nous a préconisé de mettre ça dans les angles pour pouvoir un peu consolider tout ça. Donc on va couper un morceau de trame, on va le mettre dans l'angle et on va à chaque fois recouvrir avec la chaux par-dessus. Tapé un fou rire. Vous savez pas ce qu'il vient de me dire? Il est en train de malaxer là la chaux et il me dit regarde, quand tu regardes là-bas et écoute le bruit de la machine, tu l'entends beaucoup moins quand tu regardes là-bas que quand tu regardes la machine. Mais pas du oui, tout. c'est parce qu'en fait regarde, mais c'est logique en fait. Ah bon? Les oreilles, c'est des paraboles, d'accord? Non, attends. Pourquoi on a des oreilles? C'est juste que... Pourquoi on a des oreilles? Déjà la question. Vas-y, on t'écoute. En fait, c'est juste pour ramener le son. C'est juste pour ramener le son dans le trou. D'accord? L'oreille ici, elle a une forme qui fait rebondir les ondes sonores et les ramène dans le trou pour bien entendre en fait. C'est pour ça que ceux qui entendent mal, généralement ils font ça comme ça. Essayez à la maison, vous allez tous vous mettre comme ça devant vos écrans. Mais ce mec est cinglé, essayez. il est cinglé. Vous faites ça, vous entendez beaucoup mieux là. Vous faites ça, double. Du coup, tu vas chercher plus loin les ondes sonores et t'en fais ramener plus dans l'oreille. Du coup, c'est parce qu'en fait la position de ta tête, si tu regardes l'appareil là, les ondes sonores, tout va vraiment dans le... Et là, tu vois, là, elles arrivent là, mais le... Ah ouais, elles s'évaporent, elles s'évaporent. D'accord. Je te jure que c'est vrai, essayez. Si vous avez un malaxeur ou un truc très sonore. Ouais. Allez, arrêtons les conneries là. Et c'est comme avec une enceinte, tu la regardes, tu regardes là-bas, t'entends moins. Oh là 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 là. Allez. C'est reparti. Nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacs. 6 sacs. C'est chaud. C'est bizarre, la chaux, elle te donne un peu de cheveux blancs. Ouais, c'est bizarre, ouais. Ouais. Ouais, c'est bizarre, c'est la chaux. C'est poivre et sel. Ouais, c'est la chaux, ouais. Bon, on va s'arrêter à la limite de la terrasse en sachant que après il faut juste qu'on sécurise à ce niveau-là parce qu'en fait on va aller jusqu'au bout là-bas pour uniformiser un petit peu tout ce mur-là. Mais franchement ici on ne sait pas trop encore comment on va se sécuriser, donc ça ce sera dans un second temps. Alors ne faites pas comme nous, mettez des gants parce que la chaux, arrivé à un moment donné, ça irrite les mains. Allez, go! Après on va manger.
Alors aujourd'hui ça cogne, on s'hydrate bien évidemment et comme c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses avec Emilien, c'est vrai qu'il a regardé énormément de vidéos YouTube et il a acheté ça. En plus c'est en kit, il faut que tu le montes. Donc comment s'appelle cette machine, Emilien? Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Il y a des trous. J'ai vu ça, je sais plus, donc j'ai acheté sur Amazon. J'avais vu ça je sais plus où et en fait on branche simplement ça sur le compresseur. Donc ici il y a un manche qui va venir, l'air arrive là, ensuite l'air sort par ici ces petits tuyaux et ensuite passe en face des trous là et donc l'enduit part au travers de ces 4 trous. On l'avait pas utilisé pour l'instant parce que ça nous allait bien de le faire à la main pour toute cette surface là. Mais en fait là on doit faire un gopti. Donc le gopti c'est quoi? Le gopti ça va être la passe d'accroche. C'est censé être finalement ce qu'on met en premier. Nous on avait vraiment des gros trous, des gros joints à combler. Donc on n'a pas commencé par un gopti. On a commencé par une première passe pour combler, pour lisser. Donc en théorie vous si vous avez un mur plat, ce sera cette étape là que vous allez faire en premier. Donc tout ce que vous avez vu avant ne sert à rien pour vous. Et donc le gopti c'est quoi? Comme c'est une phase d'accroche, c'est une composition un peu plus spécifique. Là on va utiliser du latex. Donc ce sera pas juste de la chaux et de l'eau, ce sera de la chaux, de l'eau et du latex. Donc le latex qui va améliorer l'adhérence déjà du gopti sur le support. Et derrière, la passe de finition qu'on va venir mettre, elle va simplement tenir au mur grâce à ce gopti. Le gopti c'est pas lisse, c'est vraiment un crachat quoi. On va projeter, ça va rendre comme s'il y avait plein de petits morceaux collés au mur quoi. Vraiment des choses comme ça quoi, un peu dégueu. Donc on va monter ça c'est le manche. Ici il y a simplement une petite poignée qui permet de relâcher l'air dedans et de la laisser partir. Par contre on risque d'en foutre partout parce que clairement on va prendre ça, on va aller chercher de l'enduit dedans. Et en fait ça dégouline constamment ici par les trous en fait. Donc faut tout de suite l'utiliser constamment, enfin c'est un peu le sbeul. Donc on va commencer par le mur là-bas, une petite surface pour voir si on s'en sort. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'en fait on a énormément... arrête de me soumettre. Je suis un grand angle là, je suis un grand angle. J'ai beaucoup de questions par rapport au coût puisqu'on le fait nous-mêmes. Donc on va essayer de savoir combien de ça qu'on a utilisé, le coût des produits, on vous mettra tout en fin de vidéo. Bon on a fini d'assembler notre bazar là. Le problème c'est que ici l'embout du compresseur, ça tient pas hyper bien. Ça tient un petit peu mais il y a de l'air qui passe, c'est n'importe quoi. Donc peut-être qu'on n'a pas le bon embout. On l'a pas, tant pis. On va mettre du scotch. Donc on va le pousser au max, scotcher. Et puis on verra bien si ça fait le taf. Concernant le mélange, c'est un volume de latex pour 2 volumes d'eau. Et du coup il suffit de faire au prorata de ce qu'il y a besoin pour un sac de chaux vis-à-vis de l'eau. Du coup nous on mettra 2,5 litres de latex, 4,5 litres d'eau et un sac de chaux. Depuis le début je le sens pas cette machine, en fait il y a rien pour boucher les trous sur le devant, vous voyez. Et le produit est hyper liquide, donc on va en foutre partout, je pense, sur la terrasse. T'as payé combien cette machine? Rien. Combien? 30 balles, 40 balles. Voilà. Il vient d'acheter cette machine-là et il vient de me dire oh on va quand même essayer de projeter à la main. Ça veut dire t'es pas confiant même toi. Quand il va falloir charger 3 cm d'enduit, tu seras bien content. Oui, mais l'enduit c'est pas liquide. Oui, mais tu seras bien content. Moi je te parle de cette étape-là où le truc c'est du lait. Oui, mais regarde. Vas-y. Tout le monde te regarde. C'est le mouvement, attends. Le gars il fait ça. Il fait ça. Non mais là c'est un sketch. Il a fait un signe Nike. Voilà, il fait ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça, franchement? C'est ça un gopti. En fait, autant prendre une grosse éponge que t'imbibes et que tu fais tac 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 comme... Je pensais même le faire au rouleau. Ah bah ouais, on est con. Ouais, mais je sais pas, dans les vidéos, il y a personne qui fait ça. Ouais, mais nous, on fait jamais ce que les gens font, en fait. Attends. On fait toujours à notre idée. Non, et Emilien, en fait, t'en mets plus au sol que sur le mur. Franchement, c'est ridicule. Non, mais il faut se laisser le temps, en fait, tu juges trop vite. Hein. Excuse-moi, mais là, pour l'instant, je pense que tout le monde rigole derrière son écran. C'est facile
machine derrière son écran. Vas-y, on fait la machine là, on a une machine, pourquoi? En fait, si tu veux essayer avec la machine, je pense qu'il faut mettre pas trop de quantité et mettre la machine comme ça vers l'arrière pour pas que ça coule devant. Et après, paf, tu projettes. On fait ça? Tu veux faire quoi là? Non mais vers ça, prends avec ton bec. Avec quoi? En fait, le but c'est que tu prennes directement. Non, j'ai pas compris. Je préfère le mettre très au fond là. Juste pour tester. Attention, je vais... Attention, ça va exploser. Et en fait, t'as mis vers le haut, mais non, parce que la matière, elle reste cachée. Et si, c'est bien, c'est ça. Bon, et bien c'est bien ce que je pensais. La machine ne fonctionne pas, donc on va essayer avec un rouleau à façade. On va essayer vraiment d'imbiber le rouleau à façade avec le produit et de l'étaler sur le mur. Bon bah c'est clairement un énorme échec avec ça. De toute façon on n'a pas le bon embout, il y a tout l'air qui part donc il n'y a pas de pression. Donc ça va pas du tout. Et là on essaye avec un rouleau. Mais la question c'est est-ce que le fait de pas projeter sur le mur ça tient bien, on n'en sait rien. Donc, si vous pouvez faire autrement, si vous arrivez à jeter l'enduit avec votre spatule, votre truelle, faites-le. Nous on va faire comme ça. Parce que clairement on n'a pas du tout la technique, vous l'avez compris. Bon bah voilà l'étendue des dégâts, honnêtement je sais pas quoi en penser, je sais pas ce que vous allez en penser. Écoutez, j'ai essayé avec la truelle, j'ai failli mettre le feu à l'usine, donc ce sera au rouleau et c'est tout. Et ça nous ira très bien, à nos risques et périls. Hors de question que je m'amuse à acheter 10 cm² par 10 cm². Ça on l'a fait super vite, donc on fait comme ça partout et puis Inch'Allah ça tient.